Matin, un homme vient vous sortir de votre cage pour vous apprendre la forêt. Des copains descendent vous voir. D'autres restent dans une position d'observation. Ah, un petit déjeuner pour commencer la journée, tiens. Et puis l'homme vous prend par la main et vous emmène découvrir la forêt. On apprend à grimper aux lianes ou aux arbres. Allez, 1, 2, 3, 4, pas mal. On découvre des fruits qu'on ne connaissait pas encore. Et lorsque les orang-outans en ont marre de ce régime de biberons et de quelques fruits, ils s'éloignent de plus en plus, reviennent de moins en moins souvent, quelques heures par jour seulement, et puis plus du tout, ils sont retournés à l'état sauvage. Mais en attendant, pour les protéger des fauves environnants, on les ramène chaque soir à leur cage, où ils s'installent bien gentiment. Voilà mon vieux, bonne nuit. Si t'as faim, suce ton pouce et garde les 3 autres pour demain. Bien, je crois qu'avant de terminer, nous allons prendre un autre appel pour le professeur Moraillon. Allô, bonjour. Oui, vous... Allô. Bonjour docteur. Oui. Bon, je possède un collet qui va sur 10 ans. Oui. Et on s'est aperçu à l'âge de 1 an qu'il avait un mauvais fonctionnement de sa glande salivaire. Donc, de ce fait, il a une grosseur sous sa tête côté droit. J'aurais voulu savoir si, en vieillissant, cette grosseur, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Ça s'appelle une grenouillette, cette grosseur, n'est-ce pas, professeur Moraillon? Oui, c'est un kyste salivaire. Oui. Et là encore, il aurait sans doute mieux valu le retirer plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ben oui, c'est-à-dire qu'à l'âge de 1 an, le vétérinaire n'a pas voulu, m'avait dit que c'était une opération très délicate. C'est une opération délicate parce qu'il y a un temps de dissection assez difficile dans une région très vascularisée, mais en fait, ça se réalise tout de même relativement facilement. Et là encore, si l'animal est en bonne santé, je crois qu'il vaudrait mieux enlever. Mais est-ce que c'est courant chez un collet? Je ne pense pas que ce soit plus courant chez le collet que dans d'autres espèces. C'est une affection que l'on rencontre assez fréquemment dans toutes les races. Toutes les races de chiens? Oui. Mais il n'y a pas de danger même en vieillissant? Non, il n'y a pas de danger particulier, non. Bien, nous avons... merci madame, merci professeur. Un dernier appel, alors le tout dernier, c'est vraiment parce qu'il y a eu beaucoup aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, je vous écoute. Voilà, j'ai un petit problème là. J'ai une chienne qui a... Oui. Elle a eu un accident quand elle était jeune. Et maintenant, là, elle se relève sur sa cicatrice. C'est impossible d'y faire cicatriser. Oui, il y a un défaut de cicatrisation. Quel âge a-t-elle? Elle a 10 ans. 10 ans. Professeur Moraillon, des tuyaux là-dessus? Difficile de répondre directement. Hein. Il faudrait essayer de déterminer les causes de ce léchage permanent. Et bon, il y a tout de même un certain nombre de thérapeutiques médicales qui permettent de favoriser la cicatrisation. Peut-être aussi en faisant attention que l'animal ne se lèche pas pendant toute la durée de la cicatrisation. C'est-à-dire soit en plaçant un pansement, soit en lui mettant une collerette, de telle manière qu'il lui soit impossible de se lécher et d'entretenir la plaie et de gêner la cicatrisation. Bien, eh bien, merci. Au revoir, madame. Là, plus d'appel parce que nous avons d'abord, avec Petra, à placer nos petits animaux et ensuite à revenir pour la conclusion de notre opération ferme et de notre opération trait de génie. Alors, je commence par... C'est vous qui commencez ou c'est moi? Non, c'est vous. C'est moi. Alors, je commence avec des petits chats. J'ai un petit chat là qui est un croisé de persan. Il est sourd, il est blanc d'ailleurs. Et les chats blancs sont tout souvent sourds, oui. Aimant les caresses, il demande de l'entretien quand même, un brossage quotidien. Ensuite, il y a un deuxième chat qui s'appelle Jason. Le premier, il s'appelait comment? Fantôme. Le deuxième s'appelle Jason, il a 7 mois, idéal pour l'appartement, il est sociable avec les animaux, il est joueur, mais il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'enfant dans la famille parce qu'il en a un peu peur. On fera attention à ça. Moi, je commence avec Richie pour les chiens. Richie qui a 1 an et demi. Voilà Richie, il a une très forte personnalité, ça se voit d'ailleurs tout de suite dans son regard et dans son attitude. Et il est en revanche très très tendre avec ses maîtres. Et puis ensuite il y a un beau bestiau là, Brando, un beau dog. Il a 4 ans, beau, hein, il a besoin d'espace, ça ne m'étonne pas vraiment. Et il est très très gentil lui aussi. Voilà, si vous avez un grand jardin, eh bien profitez-en. On abandonne vraiment beaucoup trop de chiens, je pense, Petra. Les gens devraient réfléchir avant d'en adopter. Bien, alors d'abord une petite conclusion sur notre âne du Poitou. Vous aviez à donner le nom d'une association, je crois.
C'est-à-dire qu'effectivement, le baudet du Poitou est également est actuellement exposé à de nombreux problèmes qui sont le faible niveau quantitatif, Oui, des problèmes aussi de fertilité, etc. oui. Et c'est dans le but de parfaire les connaissances et le plan de valorisation du baudet du Poitou que s'est créée une association, la SABO, qui a pour objectif de remplir cette mission de connaissances et Très bien. d'aider à la Mais on peut quand même vous avoir avec nos amis de l'association Tredjeni. Hein. Absolument. Ah bon, parce qu'on ne va pas donner 15 000 adresses, les gens ne s'y retrouveraient absolument plus. Je rappelle donc qu'il y a cette association qui s'appelle Tredjeni. Je vais passer devant mes invités pour dire à Sonia Bertrand que son pins doit être normalement a été vu. Vous rappelez l'adresse, elle s'inscrit encore sur notre écran. Tredjeni est une association lyonnaise, 51 avenue du Maréchal de Saxe, Voilà. 69 003 Lyon. Et nous sommes ouverts à toutes vos questions, propositions, projets, etc. Très bien. Alors, donc notre opération ferme pratiquement n'est pas encore terminée, puisque la semaine prochaine, on va aborder le problème des chiens, parce qu'il y a aussi des chiens en voie de disparition. Vous saviez, Antoine, qu'il y avait autant d'animaux en voie de disparition? Oui, bien sûr. Mais des animaux comme ça de nos pays. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il disparaît dans tous les pays du monde, il disparaît un nombre insensé d'espèces de plantes et d'animaux chaque jour. Mais nous, c'est des animaux du quotidien, c'est Oui, des oui. poules, c'est des canards, parce qu'ils ne sont plus rentables. C'est triste. C'est certain. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui parmi tous ces animaux superbes. Et j'ai un petit faible, bien sûr, pour les lévriers afghans. J'ai un petit faible parce que la coiffure qu'ils ont me fait penser un peu à la coiffure que j'avais dans les années 60. Oui, d'accord. Bon, enfin, ça a un peu raccourci, mais pas tellement. Autant que je me souviens. Au milieu, comme ça. Donc je vous rappelle que nous avons la semaine prochaine encore une opération avec des chiens, cette fois-ci. Je vous précise que nous commencerons beaucoup plus tôt, puisque notre émission aura 75 minutes exceptionnellement pour les fêtes. Donc le 21 décembre, le 28 décembre, nous aurons des émissions de 75 minutes. Elles commenceront vers 10h30 et vous verrez, ça sera des émissions quand même un petit peu différentes, des émissions de fin d'année, pleines de chiens, pleines de chats, pleines d'animaux, pleines de gaieté, pleines de gens aussi sympathiques qu'Antoine et de gens aussi sympathiques que nos amis de l'association Ferme. À la semaine prochaine. Très bonne Merci semaine à tous. Petra, au revoir. Bonne fin d'année à tous.